Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Je vous ai fait une petite vidéo. Je vais vous présenter une vidéo du bilan de la moitié de cette année 2026. C'est le tag de Mid-Ear Tarot Tag de Chanel Days que j'ai repris. Il y a 13 questions. Je vais essayer de répondre aux 13. Et on va démarrer tout de suite. Donc, c'est un petit peu le bilan de cette année, de ces 6 mois de cette année 2026, avec les jeux que j'ai utilisés évidemment. Alors, première question, justement, c'est le jeu que tu as le plus utilisé en 2026. Je pense qu'il est un petit peu devant celui que je vais vous présenter après, parce qu'il y aura d'autres questions, vous allez le découvrir. C'est évidemment le tarot Anaïs, que j'ai reçu, je crois, en février. Mais ouais, c'est ça. Ça doit être en février, je crois. Bon, voilà. Parce que voilà, pour moi, c'était vraiment le tarot vraiment de cette année. Il y en a un autre que vous allez voir, mais c'est vraiment un des tarots que vraiment j'ai beaucoup utilisé, j'utilise encore. J'ai mis beaucoup de temps, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, à l'acheter. Parce que j'essaye, encore une fois, de vraiment réfléchir avant d'acheter, pas d'acheter comme ça sur un coup de cœur, bon, ça m'arrive encore d'acheter comme ça sur un coup de cœur, mais celui-ci, c'est vraiment, j'ai vraiment eu un temps de réflexion, parce que je pense que ça fait bien passer 6 mois qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, je sais pas s'il y a une date par là, enfin bref, voilà. C'est le tarot des Elpouk, c'est ça. Le tarot Anaïs, style encore bien. Je vous l'ai remis. Ah non, je l'ai pas mis dans le sens. Non, je l'ai pas rangé en fait, parce que comme j'utilise beaucoup. Donc voilà, mais est-il bon encore de vous le présenter? Mais je vous le présente encore. Pour moi, c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus sur cette année 2026. C'est un jeu qui m'a donné une ouverture, encore une de plus, un point de vue, comment je veux dire, un objectif tout à fait différent. Quand je parle d'objectif, je parle de zoom, pas, je me suis mis un objectif par rapport à Staro, mais ouais, une vision, voilà, une vision différente de ce jeu. Je le trouve magnifique, vraiment. Et puis moi, il me parle, il y a une connexion avec ce jeu. J'en ai quelques-uns, des jeux avec lesquels j'ai une connexion très puissante. C'est un jeu que j'aurais pas parié dessus. Bah, la preuve, je l'ai pas acheté tout de suite à sa sortie. Encore une fois, je me répète, je l'avais beaucoup vu, je l'avais beaucoup vu sur la sphère YouTube. Je m'étais beaucoup questionné et quand je l'ai acheté, c'était vraiment une révélation avec ce jeu, quelque chose de très fort, de très puissant, de très moi, je parlerais même d'alchimie avec ce jeu, en tout cas pour ma part. Et franchement, je l'adore. C'est vrai que c'est un jeu que comment est-ce qu'il faut dire ça? Je fais pas facilement des shorts ou des trucs Instagram avec. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je me le garde un peu à moi. Je dois être honnête, mais j'aime beaucoup ce jeu. Il me suffit de 3 cartes avec ce jeu, c'est fou. 3 cartes me suffisent pour vraiment recevoir des messages, avoir comment il faut dire, une piste, avoir un chemin, avoir une espèce de connexion rapide, précise et qui va droit au but, quoi. C'est quelque chose ça c'est une carte que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous referai un coup peut-être une vidéo, mais bon, j'ai jamais assez de temps sur le travail que j'ai fait avec ce jeu. Voilà. Tarot d'Anaïs, c'est le jeu que j'ai utilisé en tout cas sur cette moitié d'année, sur ces 6 mois, 6 premiers mois de l'année 2026, le Ezelpouk, évidemment, ce jeu, je répète, parce que j'avais fait une grosse boulette sur une de mes vidéos. D'ailleurs, je remercie Noctua Tarot si tu passes par là. Ce jeu est fait sans, je précise, sans l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà, magnifique jeu. Voilà, c'est vraiment, oui, voilà, c'est vraiment
Voilà, c'était vraiment la révélation de cette année 2026 pour moi. Voilà. La question numéro 2, un nouveau jeu qui a rejoint ta collection, il vient d'arriver. Enfin, j'en ai deux, hein, à un jour d'écart. J'en attends encore deux, hein, qui vraiment tardent vraiment à venir. C'est pour ça que j'ai un petit peu attendu pour faire cette vidéo, mais bon, voilà, il est toujours en transit. Où est-ce que j'ai mis mon nouveau jeu que j'ai reçu? Bah, celle-là, elle est bien bonne. J'en ai fait quoi? Ah oui, voilà. Celui-ci, je l'ai chopé sur Vinted. Je crois que ça faisait 1 heure ou 2 heures qu'elle avait mis le Pams Colored Tarot. Ça faisait un moment que je l'avais vu à sa sortie. Je sais plus sur quelle chaîne, je l'avais découvert. Et je m'étais dit, dès que je peux, eh ben le voilà. C'était mon heure. C'était le moment où je l'ai vu. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais envie de ce jeu. Il est sorti en 2021 de chez Lucky Cards. De Lucky Cards. Voilà. Je crois que c'est une boutique Etsy, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est sur Etsy qu'elle le vendait. Enfin voilà. Ça fait un moment que je voulais ce jeu. Bon voilà, on a la carte justement, on a stop copie, stop pirate, voilà, ça nous donne aussi la notion, bah voilà, que c'est un jeu c'est pas une copie, voilà. Et puis on a une superbe, c'est pas une patine, mais une tranche doré mat. Moi j'adore le doré mat, j'adore les jeux mat déjà. Et on a un dos comme ceci, voilà. Et on a vraiment, voilà, une nouvelle version, évidemment, beaucoup plus colorée, avec des couleurs beaucoup plus... comment dire ça? Ouais, beaucoup plus... il y a un mot, j'ai perdu le mot. Un peu vintage quand même, et un peu... voilà. Ces couleurs-là, et j'adore, voilà. Je l'ai reçu... je sais plus. Mon Dieu, je sais plus quel jour on vit. Ouais, il y a 2 jours, oui, c'est ça. Et voilà, c'est vraiment un jeu magnifique. Je l'attendais, moi, il me semble que je l'avais vu à sa sortie, donc je l'avais vu style 21-22, en 2021-2022, donc ça fait 5 ans, 4-5 ans, parce qu'après il était très vite épuisé, et dès que je l'ai vu, là, je ne me suis pas posé la question, j'ai cliqué, voilà, c'est un jeu que j'attendais depuis pas mal de temps. Alors voilà, c'est des couleurs saturées, voilà, ça me revient. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à ces jeux style le Grir Tarot. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des couleurs un petit peu l'aquariane, un peu dans ces couleurs comme ça. Bon là c'était retravaillé, évidemment. Mais bon, alors, vous voyez, ça suit le Rider-Waite-Smith. Donc voilà, pour aller plus loin, c'est un jeu, je pense, voilà, que vous connaissez certainement, parce qu'on l'a vu passer quand il est sorti. Et moi, j'adore vraiment. Je vous dis, c'est vraiment un cadeau que je pensais jamais l'avoir dans ma collection. J'aime beaucoup la série des coupes dans les couleurs comme ça, mauve, violet. J'aime beaucoup. C'est ce bleu ciel avec, voilà. Et même les épées, je les trouve très très belles, la série des épées, voilà. Donc c'est Lucky Cards, c'est ça, Lucky Card, pardon. Et voilà. Le Pams Recolored. C'est la Gilded Shadow Edition. Voilà, tout simplement. Je remercie encore la personne, je ne sais pas si elle passera sur ma chaîne. Peut-être qu'elle regarde mes vidéos, je ne sais pas. Après, moi, je ne pose pas de questions si la personne qui revend les jeux a une chaîne YouTube ou pas. En tout cas, merci beaucoup. En plus, il est quasi neuf, quoi. Voilà. Un jeu qui pourrait être amélioré. Alors là, j'ai eu un petit peu de difficulté. Mais par contre, j'ai quand même choisi celui-là parce que il est où? Oh là 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 là. Qui pourrait être amélioré. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un mass market pour lequel je m'attendais pas à avoir vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu-là. Pourquoi il pourrait être amélioré?
Et ben pour moi, c'est vraiment dans la qualité des cartes. Parce que cet éveil de la magie de chez Vivida, c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris dans son contenu. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu chez Rose. Non, c'est pas chez Rose que je l'ai vu par la suite chez Rose parce qu'elle a parlé principalement d'une carte. Je sais plus où je l'ai eu. Enfin bref, bon voilà. Quand je l'ai ouvert, quand je l'ai reçu, déjà j'aime bien le concept, la boîte. C'est une boîte très, alors franchement 19,90. Après, ça explique peut-être aussi la qualité des cartes. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est un jeu que j'aime énormément, qui m'inspire énormément, que ça soit dans le, je sais pas dit dans la conception dans les illustrations, voilà, dans les illustrations des cartes. C'est un jeu de Giulia Manzi et de Sarah Rottlich. Voilà. C'est un jeu qui surprend, que je suis surprise par certaines cartes, par certaines illustrations, par les messages qui ont véhiculé les illustrations de ce jeu. J'aime beaucoup. Alors ce sont des sorcières, hein, voilà, et des sorciers, mais il y a des cartes qui vraiment m'ont questionné, comment il faut dire ça, ont ouvert aussi une autre perspective à certaines cartes, à certains tarots. Par contre, ce que je déplore, c'est la qualité des cartes. Et pour moi, vous voyez, je l'ai quand même utilisé, vous voyez, elle marque quand même pas mal le dos. On verra. Je l'ai quand même utilisé pas mal de fois. Je vois qu'il y a certains coins qui commencent aussi un petit peu à s'écorner, à s'abîmer. On verra l'usure, mais bon, après, il y a l'aspect, bon, déjà, le dos, je le trouve, bon, voilà, quoi, bof, bof, hein. Bon, après, ça n'a pas été, pour moi, très, non, je parlerai, je suis fatiguée, je cherche mes mots, ça n'a pas été rédhibitoire, voilà, pour moi, en l'achetant, mais quand même, voilà. Et puis, je pense que la qualité des cartes, comme ça, plastifiées, je sais pas, je trouve qu'il y aurait, pour un jeu d'une si belle recherche, dans la qualité aussi des messages, de ce qu'elle a voulu faire passer, de ce qu'elles ont voulu faire passer. Je vous montre par exemple la carte de l'étoile, je la trouve juste magnifique. Moi, ça m'interpelle. Il y en a plusieurs, hein, des comme ça, qui t'interpellent, qui te mettent un petit peu. Il y a certaines cartes, elles te foutent une claque, hein, je trouve, mais dans le bon sens, hein, entendons-nous. Mais je trouve que, voilà. Bon, après, 20 € actuellement en mass market, il n'y en a pas beaucoup, et je pense que ça reflète peut-être justement le choix de la qualité des cartes, et je trouve vraiment dommage, voilà. Mais c'est un jeu, encore une fois, c'est mon avis, hein, pourrait être amélioré par rapport à sa qualité du cardstock, voilà, tout simplement, parce qu'il y a des cartes vraiment, je vous dis, des cartes super sympas, comme par exemple ici le 5 d'épée, cet homme qui est un petit peu... justement, le 5 d'épée, c'est un petit peu les malheurs, le chagrin, la tristesse, et on a quelqu'un vraiment qui est, je dirais, qui est abattu, et je trouve qu'il y a des cartes hyper intéressantes dans ce jeu, mais encore une fois, vous voyez là, ça commence à s'abîmer les cartes, et je trouve dommage, parce que c'est un jeu qui mérite vraiment... on le voit pas, on le voit passer, mais je vois que les gens, bon, on le voit beaucoup à la revente, mais moi je trouve qu'il est super intéressant et je trouve que le cardstock pourrait être amélioré. Le livret est sympa, par contre, voilà, c'est pas non plus, mais j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours des petites choses à réflexion, voilà. Vous voyez, par exemple, la justice. Face à l'injustice, il est important de se demander que convient-il de faire, voilà. Et là, on a en gras, on a toujours quelque chose qui nous, je trouve, qui nous fait réfléchir, qui nous pose, qui nous fait poser des questions, réfléchir, qui nous pousse à la réflexion en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, super, super intéressant. Franchement, c'est un chouette jeu. Et voilà où je voulais en venir, c'est le cardstock aurait pu être
d'une qualité différente. Alors certes, vous me direz, je l'aurais pas acheté à 20 €. Tant pis, moi je préfère mettre 6-7 €, mais qui est un jeu vraiment à la hauteur de la qualité de ce jeu, en termes d'illustration, en termes de recherche, en termes de réflexion. J'aurais aimé voir un autre cardstock. Mais ça, voilà, encore une fois, c'est que mon avis, hein, on est bien d'accord. Après, question 3. Ah mais ça c'était la question 4, le tarot que vous utilisez actuellement. Alors, actuellement, j'utilise pas mal, bon j'en ai 2, mais j'utilise beaucoup l'Astro Tarot que j'ai reçu il y a 2-3 mois, je crois. Ah, je devrais mettre des petits papiers avec les dates que j'achète les jeux, mais je me dis à chaque fois, mais je le fais pas. C'est Astro Tarot de chez Ferra. Et on a les connexions astrologiques pour illuminer les énigmes des arcanes. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a des références astrologiques. Voilà, que je parle français. C'est un jeu que j'ai eu de la peine à trouver. Je suis tombée dessus par hasard. Pareil, sur Vinted, c'est un jeu neuf. Je pense que c'est la créatrice qui est sur Vinted, auquel j'ai... et on a justement... on a les références astro dessus, très intéressant. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Alors là ici, alors ça c'est un jeu que j'aurais pu mettre dans la qualité, dans la question d'avant, la question 3. Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Bah ici aussi le cardstock. Mais moi j'ai l'impression, là c'est plus une question d'épaisseur, mais comme c'est un carton qui a pas il n'est pas plastifié. Je pense qu'il tiendra peut-être plus le choc, mais enfin à voir. Hein. Et mais par contre le dos est sympa, mais j'aurais voulu quelque chose. Enfin j'aurais voulu. Il mériterait d'avoir un cardstock un peu plus épais, voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il va, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé aussi. Alors j'aime beaucoup ce jeu. J'ai eu vraiment un petit coup de cœur. Je parlerai pas d'un gros coup de cœur, parce qu'autrement je le mettrai dans la question qui va suivre ou on se tag. J'aurais pu le mettre, hein, j'ai hésité, mais voilà. J'aime beaucoup. Il y a des cartes qui sont aussi... Ouais, j'aime beaucoup. Bon, il suit le Rider-Waite-Smith. Mais j'aime bien les teintes, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les illustrations. D'ailleurs, on a Pamela qui doit être par là. Voilà, ouais, on a le Pamela Coleman Smith, Pixies. Et on a la référence aussi. Bon, on a la date de naissance, la date de décès et son signe astro. Et ici, on a en espagnol, hein, j'ai oublié de vous préciser. J'espère qu'un jour il sera traduit ce jeu. J'aimerais bien. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il est traduit parce que je l'ai vu en coffret, mais il va sortir style fin d'année, quoi. Ou l'automne, je sais plus. Voilà, mais très intéressant. Il est franchement, vraiment très très inspirant ce jeu. J'aime beaucoup et je travaille pas mal avec celui-ci en ce moment. Mais pour dire que je l'ai beaucoup utilisé, finalement, vous voyez, les cartes sont quand même pas mal. Hein. Mais je pense qu'il va plus durer que celui de l'éveil de la magie de chez Vida, à mon avis. Hein. Donc voilà, ça c'est le jeu que j'utilise. Bon, il y en a un autre, mais je vais jouer le jeu, je vais mettre qu'un jeu par question, tout le monde encore là les mains, quoi. Ta plus grande surprise. Alors c'est un jeu que j'ai reçu aussi récemment. Je l'avais vu sortir à l'époque, mais bon voilà, ça m'avait pas. Je m'étais dit pourquoi pas, puis après je suis passé à autre chose. Et là, je l'ai revu et je me suis dit je tente parce que je suis curieuse, je suis de nature curieuse et j'aime bien avoir une ouverture. Différente par rapport à une lecture du tarot. C'est la nouvelle vision, je ne sais pas si on va réussir à tout voir, la nouvelle vision du tarot de Giordano Berti, de Tiberio Gonard, des illustrations de Gianluca et Raoul Cestaro. Voilà, c'est aux éditions Scarabeo. J'allais dire une connerie, j'allais dire... Ah oui, ouais, collection Lo Scarabeo, mais c'est les Intuitives Éditions qui l'ont édité. Il est, je ne sais pas de quelle année. Il est de quelle année? Édition Très Daniel. Ouais, alors il existe en anglais, hein. Il a été traduit évidemment en 2023.
En tout cas, il était traduit en 2023. Je ne sais pas si ce jeu est de 2023, mais il était traduit. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, on a sur les cartes, donc Rider Waite Smith, un coffret au prix de... Moi, je l'ai acheté d'occasion, hein. Il est neuf ce jeu. Il est à 30 €, 29,90 €, voilà. Et on a... Or, le dos, voilà, rien d'extraordinaire. Mais évidemment, on a l'extension, je dirais une extension de l'illustration. Et on a évidemment le magicien qui présente, voilà, à une foule avec un chien, un singe. Voilà, ça nous donne une autre vision du tarot, l'envers du décor, si vous voulez bien, c'est un peu ça. Et moi, j'avais envie d'aller voir l'envers du décor, j'avais envie d'avoir la vision différente du tarot. Et croyez-moi, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait une petite semaine. J'ai pas eu le temps encore de bien le prendre en main déjà, de faire des tirages. Je vous l'ai mis dans le bon ordre exprès. J'avais fait quelques tirages, mais je trouvais intéressant d'aller voir, voilà, un petit peu ce qui se passait derrière le décor. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà. Je pense que bon, c'est un jeu que j'ai pas beaucoup vu passer non plus. Après voilà, hein, on a tous des goûts différents, tant mieux. Mais franchement, c'est une bonne surprise. Le peu que j'en ai vu, le peu que je l'ai utilisé, le peu que j'ai feuilleté le guidebook, parce que là on a des précisions, hein, pourquoi et comment, voilà, pourquoi on a mis ce feu là sur l'étoile, et pourquoi on a l'impression que c'est quelqu'un qui marche là au fond. Voilà, il y a plein de... Bon là je vous montre que les majeurs, mais les mineurs je vais vous montrer, regardez. On a l'as de coupe. Moi j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Alors, je vous redirai, je pense que je ferai une vidéo pour vous dire quelle a été mes conclusions de ce jeu, qu'est-ce que ça m'a apporté surtout, parce que c'est important en fait, c'est ça, hein. Moi j'étais curieuse, mais je vais voir ce que ce jeu peut m'apporter ou pas, mais ça va être super intéressant. Donc c'est un peu le jeu surprise, je ne m'attendais pas à être aussi intéressant. Vous voyez par exemple là, je vais prendre un jeu. Il y a ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des tirages intéressants. Je vais vous prendre une carte, voilà, 2 d'épée. Ici, on voit une personne, elle est de dos, hein, déjà. Pratiquement, souvent, les personnages sont de dos, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Vous voyez, même le valet d'épée. Ah non, le 2 de bâton, on voit de face. Non, il y a quand même des personnages qu'on voit. Ah non, vous voyez, par exemple, le 3 de coupe, elles sont de dos, ces dames. Bon, bref, le 2 d'épée, ici, on a voilà, le fameux personnage aux yeux bandés qui est assis sur un bloc de pierre au bord de la mer. Voilà. Lieu symbolique de la naissance de la vie, le siège en pierre, c'est un symbole de solidité. Voilà, les yeux bandés de l'homme suggèrent qu'il n'a pas... Ah, c'est un homme, généralement c'est une femme. Suggère qu'il n'a pas encore compris dans quelle situation il se trouve. Il ignore qu'il est en train de passer d'une dimension émotionnelle ou existentielle à une autre. Il tient dans ses mains 2 épées en diagonale, symbole d'une limite apparemment insupportable. Devant lui se tient un cheval blanc, symbole du leadership spirituel qui nous aide à surmonter tout obstacle. La plage devant ce personnage doit être considérée comme un lieu où l'on entre en existence. Dans la version précédente de la carte, on pouvait voir la lune. Bon, évidemment, on y voit la lune, attendez voir. Dans le ciel représentant les facultés inconscientes et instinctives, hein, vous voyez, je veux dire dans l'illustration traditionnelle, et des petites îles sur l'eau, symbole de certains aspects de la personnalité qui émergent de l'inconscient. Voilà, déjà la description, je la trouve hyper intéressante. Les principales significations de forces opposées mais équivalentes sont à l'œuvre ici. Une compétition, un conflit verbal, une dispute avec un partenaire. Cette image évoque également une sensualité irrépressible, une thérapie suite à une blessure ou des dilemmes intérieurs. Ouais, voilà.
dans une problématique, on prend ce jeu, vous pouvez avoir une vision différente, une interprétation, une lecture différente. Et je trouve que c'est juste génial. Moi, j'aime bien le concept. Encore une fois, je vais me tenir à ce que j'ai vu. J'ai fait 2-3 tirages comme ça pour voir un petit peu, pour faire connaissance déjà avec ce jeu et regarder un petit peu l'approche des auteurs, ce qu'ils voulaient nous faire passer, et je trouve super intéressant. Franchement, je pense que je referai une vidéo avec justement ma conclusion par rapport à ce tarot, mais en tout cas, c'est une grande surprise déjà. Tout d'un coup, j'ai vu le jeu, je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, c'est le moment, c'est pour moi, je l'achète, je l'avais déjà repéré. Puis après, comme je vous ai dit, on passe à autre chose, on a d'autres jeux, et c'est comme ça. Voilà. Question numéro 6, pardon. Coup de cœur pour un jeu, bon bah voilà. Là, j'en avais 2 qui étaient sur la liste, donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix parce que c'était vraiment, réellement le coup de cœur. Non. Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. J'ai longuement hésité, mais je vais quand même prendre celui-là. C'est le Pulp Tarot qui est connu aussi, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps c'est très drôle parce que, évidemment, je vous dis, quand on achète sur Vinted, voilà, on a tous des pseudos, j'imagine, et c'est Nathalie, je crois, mais je sais plus le nom exact, qui est venue sous ma vidéo de présentation de ce jeu et qui m'a dit « Ah, mais c'est toi qui me l'as acheté !» Alors voilà, je m'y attendais, hein, de toute façon, le Pulp Tarot, ça faisait un moment que je le voulais. Après, il était plus édité, il est neuf, hein. Il y avait juste ce problème avec la boîte qui s'était décollée à l'intérieur. J'adore ces cartes comme des affiches vintage, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore ce jeu. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Je suis content qu'il fasse partie de ma cartothèque. Ça faisait un moment que je cherchais aussi. Et c'est un tarot que j'utilise beaucoup. Hein. J'aurais pu le mettre aussi dans la question. Le tarot que j'utilise actuellement. Le tarot aussi que j'ai beaucoup utilisé en 2026. Mais celui-là, il est arrivé après le tarot Anaïs. Donc je trouvais plus... voilà. Comme je l'ai utilisé plus longtemps, vu que je l'ai eu avant, le tarot Anaïs, je trouvais qu'il avait sa place dans la question 1. Mais celui-ci, c'est vraiment le coup de cœur que... Ouais, j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour ce jeu. Voilà. La question 7. Je ne vais pas plus vous présenter, hein, vous les connaissez tous. Regardez ce jeu d'épée, j'adore. Je vous ai montré dans le tarot de la nouvelle vision, et ici, dans cette version du Pulp Tarot. J'adore cette carte. Mais toutes, j'adore toutes les cartes. Regardez la force, je l'aime beaucoup. La carte de l'ermite. Voilà. La carte du chariot aussi, je la trouve exceptionnelle. Non, mais j'adore ce jeu. Ça fait partie de mes coups de cœur de mes achats de cette année 2026. Donc, le Pulp Tarot, je vous ai pas dit de qui il était. De Todd Alcott. Voilà, c'est la première édition de 2021. Et puis, ces jolies tranches rouges, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, ta carte préférée parmi tous les jeux que j'ai utilisés ou que j'ai achetés durant ces 6 premiers mois 2026, et c'est celle-ci. Bon, après, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, comprendre de quel jeu il vient, parce que, voilà. C'est ce 10 d'épée. Alors, il y en avait 2, et je vais vous en présenter 2. Parce que elle reflète... Enfin, j'aime beaucoup ces 2 cartes. Alors, ce jeu, je le trouve magnifique. Je pensais pas que j'aurais un jeu je vous l'ai dit quand je l'ai présenté, j'aurais un jeu de ce genre dans ma collection, parce qu'il y a des paillettes, il est hyper coloré, il est hyper chargé, hein, quand même. Il a des paillettes, ouais, il est magnifique, et moi, c'est pas un jeu que j'aurais parié, comme quoi les goûts changent au fil du temps.
Et c'est un jeu que j'aime énormément. Bon, je vais pas parler de ça, on parlera plus tard de ça. Alors, en l'occurrence ici, c'est 2 cartes. Je vais commencer par le 10 d'épée. Le 10 d'épée, j'ai trouvé très intéressant parce que... pourquoi? Parce que le 10 d'épée, traditionnellement, dans le Rider-Waite-Smith, on voit un personnage, un homme, étalé par terre avec des épées, soit sur lui, soit à côté de lui, enfin bon bref. On a cette notion quand même de fin quand même assez violente malgré tout, même si on voit pas forcément toujours le sang sur certaines illustrations. Mais ici, ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement, je vais déjà vous montrer celle-ci, je vais un petit peu zoomer, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est justement cette femme qui est sur ce bateau, où on voit les eaux qui sont quand même assez remuantes, assez tumultueuses, mais on voit qu'elle est sereine. Alors certes, elle ferme les yeux, j'ai l'impression qu'elle se laisse à ce qui est sans résistance, quoi. Sans se dire, mon Dieu, je vais ramer pour pouvoir m'approcher du bord, ou mon Dieu, ces eaux qui m'emmènent par je ne sais pas où, je vais essayer de résister. Il n'y a aucune résistance, elle se laisse, voilà. Et c'est vraiment ça, cette énergie, je la trouve intéressante parce que le 10 d'épée, c'est une symbolique de fin, hein, c'est une symbolique de prise de conscience, parfois douloureuse. Ça peut être aussi synonyme d'épuisement émotionnel. Après avoir pas mal bataillé, pas mal lutté, c'est peut-être parfois défendu, pas mal galéré, je dirais. Et ça marque, en tout cas pour moi, profondément cette illustration où le tournant, il est là, c'est de se libérer. Voilà. De se libérer et de se laisser aller justement et de s'ouvrir au renouveau. Voilà. Quand on touche le fond, la seule chose du renouveau, de toute façon, quand on touche le fond, on peut que remonter. Mais remonter de façon différente ou avec l'expérience de comment on est arrivé jusqu'au fond, hein, d'en tirer les leçons justement. Et ce 10 d'épée, moi, je l'aime dans cette représentation. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles où tout se casse la gueule, peut-être autour de nous, il y a cette grâce qui existe vraiment dans le fait d'accepter, dans l'acceptation. Je ne parle pas de résilience, mais dans l'acceptation. Et que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine, qui nous attend au-delà de ce qui semble vraiment perdu à jamais parfois, ce qui semble ce qui semble difficile, ce qui semble improbable, voilà, c'est vraiment ça. Et là, on nous invite à se dire, bon maintenant, tu respires un bon coup, tu lâches prise, et tu laisses les choses se faire, ou se défaire. Voilà. Voilà, moi je la trouve hyper magnifique. D'ailleurs, ce jeu, c'est une des cartes. Je vais vous montrer la deuxième. Il y en a plein d'autres, mais j'ai dû faire un choix. C'est une des cartes où je me suis dit, waouh, je veux ce jeu. Voilà. À part que je suis dans une période, d'ailleurs je vous l'ai dit quand je l'ai présenté le jeu, où j'ai envie de jeux lumineux, plein de couleurs, plein de paillettes. Voilà, c'est mon passage bling bling, comme je dis, c'est mon passage où j'ai envie de mettre des paillettes dans les yeux. Je pense que j'ai besoin de ça en ce moment. Voilà, ça c'est le 10 d'épée. Je voulais vous présenter celle-ci parce que, pareil, j'adore la signification de cette carte, j'adore l'énergie, enfin la signification après, on y donne la signification qu'on veut, mais voilà. Donc vous l'aurez compris, je vous l'ai peut-être pas dit. Non, mais je vais pas vous le dire, mais ceux qui me connaissent et qui ont vu mes vidéos vont le reconnaître. Vous direz pas le nom de ce jeu, mais en tout cas, ici, on est dans un 5 de bâton. J'aime ces femmes qui sont devant ces casseroles. Elles sont en train de cuire quelque chose, de concocter quelque chose, et on voit qu'elles sont pas d'accord. On voit qu'il y en a une qui râle, l'autre qui est pas d'accord dessus, une qui dit non, faut mettre du sel, non, tu mets trop de poivre, enfin peu importe. Mais ce 5 d'épée nous parle que la concurrence parfois peut être vraiment très féroce.
mais ça peut être aussi dans une saine rivalité, voilà, quelque chose de bien sain, hein. Et là, on voit que c'est ça, parce qu'on dirait un personnage de la même famille. Je sais pas si vous voyez, on dirait qu'elles se ressemblent, là, quand même, ils ont les longs cheveux. On dirait culturellement, ces personnages ont leur culture, les personnages de cette culture ont les cheveux très longs, mais voilà, je trouve que quand il y a une saine rivalité, ça peut justement faire valoir nos compétences, aiguiser nos compétences, sans vouloir tout le temps être dans dans se comparer en fait finalement. Mais au contraire, on peut réussir, on peut être dans la réussite, vraiment dans la réussite, en en collaborant les uns aux autres, mais pas être tout le temps dans le conflit. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore cette carte. C'est une des cartes aussi qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Ces deux cartes, hein, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 4-5 en tout, mais principalement ces deux, j'ai envie de vous le présenter parce que j'adore ces deux cartes. En tout cas, dans, voilà, dans ces jeux qui m'ont accompagné durant cette moitié 2026, durant ces 6 premiers mois. Voilà. La question 8, voilà, là j'ai fait long, hein, faut que j'active. La question 8, un jeu qui te rend heureuse, qui te rend happy. Bon, ben voilà. C'est celui-là. Voilà, donc d'où découlent ces deux cartes. C'est un jeu qui me rend sereine, qui me rend joyeuse, mais pas que. C'est un jeu qui me remplit. Qui me remplit pas seulement de joie, mais de sérénité, qui m'a fait comprendre des choses qui étaient à la base quand même assez lourdes. J'entrerai pas dans les détails parce que c'est personnel, mais voilà. Mais qui m'apporte une sérénité incroyable, qui m'apporte une lecture beaucoup plus apaisée, même dans des choses difficiles. Et puis moi, ça met des paillettes dans ma vie, ce jeu. Franchement, c'est pas parce qu'il y a des paillettes que je vous dis ça, mais je trouve qu'il me... Waouh, j'ai vraiment ce jeu. Alors on me dirait, ouais, alors tu l'utilises seulement quand tu vas pas bien. Pas du tout. À une époque, c'est pas parce que j'utilise ce jeu parce que je vais pas bien, pas du tout. Mais je trouve quand j'ai une problématique, quand j'ai besoin d'un petit coup de punch, moi je vais vous dire, hein, j'ai fait un travail du journaling avec, et c'est un jeu qui m'a inspiré maintes fois pour des choses où j'aurais pas pensé, d'avoir une vision, de prendre un peu de distance par rapport à certaines choses, et qui m'a apporté beaucoup, beaucoup, non seulement sur les autres, mais sur moi-même. Voilà, et ça, je trouve que c'est hyper important, en tout cas pour moi, à mes yeux, et c'est un jeu que j'adore. Et en plus, voilà, c'est une des cartes, voilà, ça c'est la 3e carte que j'adore dans ce jeu, il y en a plein d'autres, mais ouais, ce jeu, il me rend heureuse. Il y en a d'autres, hein, qui me rendent heureuse, mais de façon différente, mais j'ai choisi celui-là parce que je le trouve magnifique. Je le trouve inspirant. On voyage avec chaque carte parce qu'on est dans des lieux, vous verrez, il y a des décors, il y a des paysages de différents continents, on a des personnages aussi qui sont habillés, on a beaucoup de fleurs, voilà. Et c'est l'année des fleurs, pour moi, cette année, parce que j'ai mis des fleurs. J'ai pas seulement mis des paillettes dans ma vie. J'ai mis des fleurs, j'ai mis des choses, voilà, que j'avais besoin. Et j'ai mis de la couleur aussi, voilà. Par rapport à certaines situations, par rapport à... pas seulement de la déco. Je parle pas de la déco de chez moi, hein, je parle de la vision de certaines choses. Et ce jeu m'emplit de tout ce que je viens de vous énumérer, et je le trouve splendide. Voilà, on ne le voit pas beaucoup, en tout cas chez nous, peut-être plus du côté des États-Unis, ou du côté où il a été créé, je crois qu'il vient de... je sais plus maintenant. Oh là là. En tout cas, alors c'est le Wonderstruck Tarot de Chichitsu.
Il doit être... c'est un jeu qui vient de... Ah, maintenant le nom, le pays m'échappe. Mais voilà, je l'ai acheté chez Vermillon. Superbe expérience chez Vermillon, hein. J'ai acheté 2-3 fois là-bas. J'ai jamais été déçu. Vraiment superbe. Le Monstruc Tarot de Chic Chic Su. Je sais que Nicolas l'a eu, mais il n'a pas eu beaucoup d'exemplaires et tout est parti. Et je crois qu'il est toujours chez Vermillon. Hein. Si ce jeu vous intéresse, le packaging est magnifique. Le livret aussi très sympa. Et vraiment, c'est un jeu qui me rend happy, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a, encore une fois, pas que du bien, parce que quand il a à dire les choses, il le dit, mais avec une façon, je trouve, en tout cas moi, ça me correspond beaucoup, c'est ce que j'avais besoin, et ce que j'ai besoin encore de comprendre et d'appréhender certaines choses. Mais ouais, en tout cas, c'est c'est un jeu, voilà, magnifique. Un excellent guidebook. Alors là, je l'ai pas en version papier, je l'ai en version, si je le retrouve, j'ai oublié de le retrouver ça. Vous savez, j'ai le tarot. Alors il est pas de cette année, hein, il est de l'année dernière, mais c'est un tarot que j'utilise aussi pas mal dans ma pratique. C'est le Baresca Tarot. Et ah mince, je l'ai pas là pour vous montrer, mais enfin, je vais vous le montrer sous forme de guidebook, si j'arrive à le retrouver. Je vais mettre, pour retrouver le guidebook en version PDF. Bon, alors je suis désolée, j'ai pas retrouvé le PDF, je sais pas. C'est bizarre parce que j'ai acheté les deux jeux Baresca Studio, j'ai acheté le Lenormand et le tarot, j'ai le PDF du petit Lenormand et j'ai plus celui du tarot. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé. Excusez-moi, bah là j'ai rien. Franchement, je vais passer cette question, je suis désolée, mais l'excellent guidebook, là maintenant, à froid, je vois pas lequel j'aurais pu vous présenter. Ouais, je suis désolée, je vais passer cette question. Voilà. Quel jeu, question 10, souhaitez-vous posséder d'ici la fin de l'année? Et ben c'est celui-là, je vais reprendre ma tablette. Alors, il n'est pas sorti encore, mais il ne saurait tarder. J'ai eu des nouvelles infos il n'y a pas longtemps. Comment je vais le retrouver? Ah bah oui, alors voilà. Je pense qu'on est plusieurs à l'attendre. Je suis sûre que vous en avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Voilà, c'est ça. Ah bah, c'est super sympa. Vous allez pouvoir voir la vidéo de Lise Abadi. C'est un jeu sur lequel elle travaille depuis 7 ou 8 ans. Alors, bien sûr, de façon intermittente. Enfin, voilà, je ne veux pas faire le pédigré de ce jeu. Moi, quand j'ai vu la première, elle avait présenté sur Instagram ses premières cartes. Je peux pas vous expliquer ce que ça m'a fait. Voilà. Donc là, il devrait sortir, je pense, bientôt, parce que je crois que le jeu, bon, elle a fait des retouches au jeu, elle a dit que c'était très très long pour choisir, dans son dernier mail, pour choisir, enfin voilà, pour choisir les parties un peu dorées du jeu, enfin bon bref. Et elle a écrit un livre, donc elle a écrit le guidebook, donc voilà. Mais je pense que c'est un jeu qui va sortir avant la fin de l'année, en tout cas je l'espère. Et c'est un jeu que je vais de toute façon le commander. Et il va y avoir une campagne, donc on sera averti de tout ça. Voilà. Voilà, ça c'est un jeu sur lequel je vous laisse regarder un petit peu sa vidéo. Je spoil un peu, mais voilà, elle a mis ça sur son regardez-moi ça. Non, non, mais je trouve magnifique ce jeu. Je me réjouis de le recevoir. Voilà, donc il est même pas, comme je vous dis, hein, la campagne n'est même pas mise en route. Elle va recevoir comment est-ce qu'on dit,
on fait un premier essai. Enfin, vous avez compris. Il est parti à l'imprimerie, son jeu chez l'imprimeur, et elle va recevoir le premier test, le crash test, comme je dirais. Quel jeu peut ou pas encore utilisé voudrais-tu utiliser cette année? Eh ben, c'est un des derniers qui est rentré dans ma carto parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je le trouve un peu, voilà, un peu plus sombre. J'utiliserai, je pense, à la rentrée. C'est le tarot baroque de Lamouchi Design, qui est sorti en 2023, mais que j'ai acheté cette année. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 mois. Sûr. Très baroque, hein, comme son nom l'indique. Tranche comme ceci. Dos comme ça, et on a des illustrations, vous voyez, quand même assez quand même sombre. Voilà, qualité de carte extra. Très sympa ce jeu. J'aime beaucoup la carte de la force. Vous remarquez, j'aime beaucoup les cartes de la force, hein. Enfin, pas que l'ermite aussi, j'aime beaucoup. Voilà, cette justice, je la trouve incroyable aussi, j'adore. Ah, j'aime beaucoup cette justice, hein. Et je vais vous montrer aussi, voilà, les cartes. Voilà, ça fait vraiment très baroque, très... voilà. Et bah, c'est un jeu que je vais utiliser... vous voyez, suivre vraiment le Rider Waite, que je vais utiliser... J'avais envie d'utiliser... Enfin, d'une part, j'ai pas eu beaucoup de temps de faire connaissance. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 tirages, hein, 2 petits tirages. Je lui ai fait une interview. Et il m'a répondu de façon assez sans équivoque, je dirais, qu'on avait un chemin à faire ensemble, mais que il n'allait pas par 4 chemins. Et ça, j'aime bien les jeux comme ça. Donc voilà, ça c'est un jeu que je vais travailler d'ici la rentrée. Voilà. 12e question, ta vidéo préférée. Donc en l'occurrence, je pense que c'est une vidéo de ma chaîne. Je dirais mes vidéos que j'ai aimé faire. Alors préférée, je ne sais pas. Vidéos que j'ai beaucoup aimé faire. Il y a des tags que j'ai beaucoup aimé faire. Celui d'Offlan, celui du... j'ai aimé faire mes vidéos sur le petit Lenormand, sur les verbes. J'ai trouvé sympa, j'ai trouvé ludique, ça m'a fait un beau rafraîchissement de mémoire, je dois dire. Ça, mais il y a des tarots que j'ai bien aimé aussi faire. Je vais regarder sur... je les ai plus en tête, les noms. Voilà. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai aimé les... je vais vous dire, il y a 2 ou 3 tags que j'ai aimé faire. Voilà. Alors, celui d'Offlan, c'était... J'ai adoré vous présenter les 30 tarots à moins de 30 € parce que j'ai trouvé le tag hyper intéressant et on a des jeux quand même assez qualitatifs, même au mass market, parfois dans l'auto-édition, mais très peu hein, quand même. Ça, j'ai aimé faire. J'ai aimé faire, comme je vous le disais, le tarot d'Offlan, enfin le tag, que je vais retrouver d'ailleurs. Ah oui, puis j'avais créé un tag, c'est le tag éveil du printemps. J'ai adoré faire ce tag, j'ai adoré le créer aussi, voilà, c'est ça. Je vous laisse aller voir sur ma chaîne, c'est hashtag tag éveil du printemps. J'ai beaucoup aimé faire, et j'ai aimé justement, mais là je suis en train de le chercher, je ne sais pas où il est. Ah oui, le questionnaire de Proust. Ah, j'ai trouvé génial. J'ai adoré le faire. C'est Offlan. Et j'ai aussi aimé faire le tag de quel esprit se cache derrière mes jeux de Monsieur Loulou de chez Rose, justement. J'ai bien. Et puis j'ai aimé aussi le Ultimate Tendex, un tag aussi de je sais plus qui, de Soul Shadow, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ce sont des vidéos que j'aimais faire. Je n'en ai pas donné une, mais si je devais choisir entre toutes, ben c'est mon tag de l'éveil du printemps. J'ai adoré le créer, j'ai adoré le faire, voilà, tout simplement. Et je crois qu'on arrive à la dernière question. Tire une carte pour les 6 prochains mois. Voilà. Et ben, quel jeu je vais prendre?
Ben, je vais prendre... allez, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ah bah, je vais prendre le Wonderstruck Tarot, parce que c'est quand même un jeu. Oh, mon Dieu, où j'ai aimé. Non, allez, je veux pas prendre celui-là. Je vais prendre le Pulp, tiens. Le Pulp Tarot, ça on va voir. Parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et on va voir pour les 6 premiers mois. Allez, on va se faire une petite carte. Alors là, le tag, c'était... enfin, la dernière question, c'est tire une carte pour tes 6 prochains mois ou choisis une carte dont tu souhaiterais attirer son énergie là tout de suite. Bon, j'ai pas réfléchi en fait. Hein. J'ai pas réfléchi. Mais on va voir un petit peu quelle carte me réserve dans ces 6 premiers mois. Le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est justement un travail. Le 5 de denier, c'est... on a l'impression d'être un petit peu abandonné, être un petit peu sur... 5 de denier, c'est de la pauvreté, c'est de l'abandon, c'est le sentiment d'être incompris parfois, c'est le sentiment de se sortir un petit peu... Bon, bah alors j'espère que, voilà, dans ces 6 prochains mois, est-ce que c'est une carte que je dois travailler, justement, le 5 de denier? Je pense que c'est une carte que je vais devoir travailler pour les 6 prochains mois, dans le fait, ou peut-être d'avoir... de peut-être aussi, ah mais je sais, de peut-être revoir ma cartothèque. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose que je suis en train de commencer. Figurez-vous, c'est que j'ai, pendant longtemps, très longtemps, les jeux, j'arrivais pas à m'en séparer. Mais quand je vous dis très longtemps, ça fait des années que je collectionne. Enfin, j'ai pas une grande collection, mais je commence à avoir pas mal de jeux. Et j'arrivais pas à me séparer de jeux. Et je pense que ce 5 de denier, c'est aussi prendre conscience et de me... comment il faut dire, de me délester de jeux en fait que je n'utilise pas ou plus, ou parce qu'ils me conviennent plus, parce que c'est plus dans des jeux qui ne me parlent plus, hein, ou avec lesquels j'ai pas de connexion, ou avec lesquels j'ai acheté parce que par tout d'un coup, pouf, tiens, coup de cœur, machin, puis après tu le reçois, puis tu te rends compte qu'en fait ça te parle pas, quoi. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, ce 5 de denier, voilà, de me libérer, de faire en quelque sorte, un tri, de rendre ma cartothèque beaucoup plus, qui est peu de jeux, mais de jeux qui me parlent vraiment, voilà. Enfin voilà, le 5 de denier, c'est ça, c'est un petit peu ça, c'est d'être un petit peu, de mettre en lumière les jeux avec lesquels j'aime travailler et justement de me libérer de choses qui en fait de libérer de jeux que je n'utilise pas, qui encombrent ma carto, et ça j'y arrive, vous vous rendez compte, et j'ai pas le sentiment de les abandonner. Voilà, c'est sur l'abandon. Voilà, je pense que c'est un travail que je devais faire, parce que vous savez, les jeux pour moi c'est alors oui, pour certaines, enfin, ça reste des jeux de cartes, ça reste un bout de carton. Mais pour moi, il y a des jeux, il y a un attachement des fois affectif, lié à une période, lié à parce que je l'ai utilisé un certain temps, et bah, donc j'ai l'impression de l'abandonner. Et c'est ça, quand on achète des jeux, on oublie un petit peu ce qu'on a, on les met un petit peu justement sur sur le bord, enfin au fond de la carto, pas au bord. Et puis ben là, j'ai pris conscience que voilà, il fallait vraiment que je fasse un tri. Et quand je dis fallait, c'est pas une obligation, parce que moi, quand je suis obligée, quand on me met au bout de la falaise puis qu'on nous dit saute, ben j'ai pas envie de sauter de toute façon, par esprit de contrariété, mais je déteste qu'on me mette des ultimatums. Les ultimatums, je me les mets moi-même. J'aime pas qu'on me dise, ah bah tiens, par exemple, hein, je dis un exemple, tu devrais peut-être vendre tes jeux. Si moi je me dis je vais vendre mes jeux, ben je vais le faire. Ben voilà, c'est chose faite. Je suis en train de faire un tri et j'en suis ravie.
dans le fait où je me rends compte qu'il y a des jeux je n'utiliserai pas de toute façon, et que je peux rendre justement, les rendre utiles chez quelqu'un d'autre. Et il y a un petit peu cette notion de fluidité, d'entrée en carto, de sortie. Alors je le fais pas systématiquement, c'est pas parce que j'ai rentré 3 jeux que demain je vais me dire, voilà, tu dois sortir 3 jeux. Non. Mais il y a cette prise de conscience, aussi de part de manquer, hein, des fois, de se dire, oh mon Dieu, mais si je regrette. Voilà, ouais. Alors ça, combien de fois je me suis dit, parce que ça fait longtemps que je pense à faire du tri. Et après je me dis, mais si tu regrettes, si tu regrettes, tu le rachètes, au pire des cas. Et puis, mais je pense, en tout cas, les jeux, je me suis délesté en peu de temps de pas mal de jeux. Je pourrais plus vous les quantifier parce que j'ai pas revendu plus par Vinted. Il y a des jeux que j'ai donnés aussi. Il y a des jeux que j'ai vendus sur une autre plateforme. Mais je pense qu'il y a 25-30 jeux qui sont partis en peu de temps. Ouais, je suis assez fier de moi, par contre. Et je pense, moi, en tout cas, ce 5 de denier, c'est ce qui me parle. Voilà. Et peut-être aussi, parfois, quand je suis un petit peu la tête sous l'eau par rapport au travail, par rapport à certaines choses, par rapport à ma vie au quotidien, où j'ai l'impression de ramer, c'est de demander de l'aide. C'est vrai que je demande pas facilement de l'aide. Je devrais exprimer un petit peu, mais j'ai parfois du mal. Et je pense aussi un travail que je devrais faire, pas seulement au niveau de ma cartothèque, mais de se dire, bon, bah voilà, là j'ai besoin de soutien, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin d'un coup de main, d'exprimer, de dire, voilà. Parce qu'après, des fois, je me sens fatiguée, et après je fais des reproches alors que j'ai jamais demandé de l'aide. Vous voyez, c'est un petit peu autour de moi, hein. Je parle de mon mari, mes enfants, je dis, ah bah, vous pourriez me donner un coup de main. Et puis je râle, et puis je m'énerve quand je suis fatiguée, alors que quand je suis bien, je devrais dire, bon, voilà, j'aimerais un coup de main pour ci, pour ça. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense, ce 5 de denier. En tout cas, je vous remercie. J'ai été hyper longue, ma mazette. Je suis désolée d'avoir fait si long, mais en même temps, il y a 13 questions et je trouvais intéressant de prendre le temps pour certaines questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à ce tag, n'hésitez pas à refaire ce tag, parce que moi je le trouve super sympa. C'est Channel Days. Je mettrai la référence en barre d'infos. Je vous mettrai aussi des questions. Je vous les mettrai en français, parce que ben voilà, je les ai traduites, mais vous pouvez aussi aller voir chez Channel Days sa vidéo. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à liker, hein, ça aussi ça fait plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.